te dit des trucs du genre « Tu pourras sortir quand t'auras fini tes devoirs »,« Il faut s'excuser si t'as fait du mal à quelqu'un »,« Sois gentil avec ta sœur »,« Tu peux mettre la table s'il te plaît ?» Et puis déjà avant, quand t'étais petit, on te disait « Il faut traverser au vert, ne tape pas ». Peut-être que ça te saoule, ou peut-être que tu vois l'intérêt. Dans la société, il y a plein de règles aussi. Par exemple, en voiture, on ne peut pas rouler à plus de 50 km/h. En ce moment, avec le virus, on a plein de contraintes particulières qui sont souvent désagréables. Le couvre-feu à 18h, le confinement, le port du masque. La plupart des gens suivent ces consignes parce qu'ils ne veulent pas attraper le virus et le transmettre à d'autres personnes. Je pense que toi aussi, tu es prêt à obéir à des règles si tu comprends l'intérêt. On vit tous dans un cadre, celui de la société. Et puis, tu es dans d'autres groupes, la famille, la classe, le collège, la bande de copains, de copines. Et là, c'est cadré, il y a des codes. Tu as peut-être déjà entendu l'expression « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Ça veut dire que tu es libre de faire ce que tu veux, tant que ça ne fait pas de mal à quelqu'un. Par exemple, tu peux mettre un commentaire méchant sous une vidéo YouTube ou une photo sur Insta. Tu peux le faire, mais cela risque de faire de la peine à quelqu'un. Ou autrement dit, aime et fais ce que tu veux. Tu es sans doute obligé d'aller au collège, et ça prend beaucoup de place dans tes journées. Mais tout n'est pas décidé pour toi. Toi aussi, tu peux prendre des décisions, choisir ce que tu fais de ton temps libre, quels amis tu as. Tu as aussi le droit de donner ton avis, de ne pas être d'accord. Es-tu conscient que tu as cette liberté-là ? Tu as la liberté de faire des choix, et par là, de donner un sens à ta vie. Comment tu veux cadrer ta vie ? Jésus vivait dans la société juive où il y avait beaucoup de règles. Il lui est arrivé de les remettre en question. Il s'est parfois révolté. C'était nécessaire, car certaines habitudes ou règles n'ont pas vraiment de sens. Parfois, on fait des choses parce que ça a toujours été comme ça. Par exemple, dans certaines familles, tous les soirs à 20h, on regarde les informations. Ce n'est pas parce que c'est une tradition qu'on ne peut pas faire autrement. Les règles sont faites pour l'homme, et pas l'homme pour les règles. Ça veut dire que les règles, elles sont faites pour les humains, pour toi. Elles ne sont pas faites pour te compliquer la vie. Si tu penses qu'une règle n'est pas bonne, tu peux la remettre en question. On ne te demande pas d'obéir aveuglément. Quelque temps après, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples avaient faim. Ils se mirent à cueillir des épis et à en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus : « Regarde tes disciples, ils font ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat. » Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour où lui-même et ses compagnons avaient faim ? Il entra dans la maison de Dieu, et lui et ses compagnons mangèrent les pains offerts à Dieu. Il ne leur était pourtant pas permis d'en manger. Notre loi ne le permet qu'aux seuls prêtres. Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la loi de Moïse que le jour du sabbat, les prêtres en service dans le temple n'observent pas la loi du sabbat, et cela sans en être coupables ? Or, je vous le déclare, il y a ici plus que le temple. Si vous saviez vraiment ce que signifient ces mots de l'Écriture, « Je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alors comme défi, j'aimerais te proposer de faire une liste de toutes les choses que tu peux décider toi-même. Prends tes décisions en réfléchissant à ce que tu veux toi. Maintenant, relève le défi.
Dans le passage biblique qu'on a entendu, les disciples de Jésus n'obéissent pas strictement à une loi. Et Jésus les défend. Jésus explique qu'il n'attend pas des hommes qu'ils obéissent aveuglément à tout ce qu'on leur demande. Ce qu'il veut, c'est la miséricorde, c'est-à-dire être bons les uns envers les autres. Tu es libre de remettre en question les règles, les habitudes, les traditions. Tu es libre de ce que tu fais de ton temps, même si tes parents te mettent peut-être une limite par rapport au temps sur les écrans. Alors utilise cette liberté pour donner du sens à ta vie. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça, ah dada, fout cadet, à cheval sur mon bidet. Fais pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pendant tu. Fais pas ci, fais pas ça, ah dada, fout cadet, à cheval sur mon bidet. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas ci, fais pas ça, ah dada, fout cadet, à cheval sur mon bidet. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça, ah dada, fout cadet, à cheval sur mon bidet. Fais pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Fais pas ci, fais pas ça.